bien, bonjour à toutes et à tous, ou à tous et à toutes, ce que vous voulez. J'espère que vous allez bien, moi ça va super. Les amis, aujourd'hui, toute nouvelle vidéo sur le 11 de légende de l'équipe de France qu'on m'avait demandé. Donc voilà, je le fais tout simplement les amis. Donc voici la miniature de présentation. Je rappelle que toujours c'est subjectif. Peut-être qu'il y aura quelques choix qui vont nous surprendre, je sais pas. Je vous invite également à le mettre en commentaire les amis. Et ce que je vous propose les amis, c'est qu'on commence sans plus attendre. C'est parti. Et les amis, pour le premier c'est bien sûr Fabien Barthez au goal. Évidemment le gardien emblématique de l'équipe de France, qui est clairement le meilleur, hein. Je pense qu'il est le meilleur. Je pense que pas grand monde peut rivaliser à part les Mitioris. Mais Fabien Barthez reste un monstre en France. Que ce soit en France, que ce soit à l'étranger, c'était un monstre au goal. On l'appelle bien sûr le divin chauve. Incroyable hein, ce gardien évidemment qui est un champion du monde. C'est un champion du monde des années 98. Donc bien sûr, je trouve qu'il mérite d'être dans ce 11. Hein. C'est le gardien le plus emblématique de l'équipe de France. Et les amis, on passe au latéral droit. Et donc les amis, pour le latéral droit, c'est bien sûr Lilian Thuram, connu pour son doublé face à la Croatie en demi-finale de Coupe du Monde 98. Mais il est surtout connu pour être très bon. Hein. En étant méchant, il fait partie du top 10 des meilleurs latéral droits de l'histoire. Hein, mais il est un petit peu plus haut, je pense quand même. Il est juste exceptionnel. Il a été nommé à plusieurs reprises meilleur latéral droit, meilleur défenseur même, je crois, de la Serie A avec la Juve. Il était juste exceptionnel, bien sûr. Hein. C'était un gars qui a marqué l'histoire de France et encore une fois, surtout pour son doublé. Hein. Beaucoup connaissent pour ça. Mais il était juste exceptionnel, que ce soit à la Juve, tout ça. Il était très bon. C'est bien sûr, comme Barthez, un champion du monde et un champion d'Europe. Donc, bah voilà quoi. Latéral droit, pareil. Je ne vois pas trop qui pourrait rivaliser avec lui. Il est évidemment meilleur que tout le monde. Et les amis, on passe au latéral gauche. Bon. Les amis, je pense que vous serez pas trop d'accord avec moi. C'est sûr qu'il y avait Abidal Lizarazu. Je pense que... Bon, il y en a qui seront d'accord, c'est sûr. Hein, mais je pense qu'il y en a qui seront pas d'accord, la majorité. Mais Patrice Evra reste pour moi le meilleur latéral gauche de l'histoire de l'équipe de France. Il était juste exceptionnel. Que ce soit à la Manchester United, à la Juve. C'est sûr que sa fin de carrière ne fut pas réussite. Hein, l'OM, bien cassé par Mohamed Eni plusieurs fois. Pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un youtubeur qui fait des débriefs. Et qui s'énerve à plusieurs reprises quand l'OM perd. Même quand il gagne, on peut un câble. Donc Patrice Evra, pour moi c'est mon avis, mais il était exceptionnel quoi. Sa fin de carrière ne fut pas réussite. Contrairement à Barthez et à Thuram, il n'a rien gagné, mis à part une finale européenne. Il n'a pas fait grand chose avec la France. Enfin, il n'a pas fait grand chose, je veux dire, en palmarès quoi. Mais il a fait partie de la grosse époque quand même de la France avec Ribéry, Anelka, tout ça. Et c'est mon avis personnel, mais pour moi, Patrice Evra est le meilleur latéral gauche de l'histoire de l'équipe de France. Allez, on passe aux défenseurs centraux. Et donc les amis, pour le défenseur central, c'est bien sûr Marcel Desailly, champion d'Europe avec l'OM, champion d'Europe avec la France, champion du monde avec la France, comme Thuram et Barthez. Il a fait partie de la grande France qu'elle était en 95, 2000, ce que vous voulez, mais il y fait partie. Il était juste exceptionnel, que ce soit en club ou en France, il était juste exceptionnel. Hein. Il a fait partie de la grande France, aux côtés de Zidane, de Deschamps, de Vieira, ce que vous voulez, mais il a fait partie de la grande France. Bien sûr champion du monde, il le mérite largement, et je pense que vous serez d'accord, d'être dans ce 11. Allez, on passe au prochain. Et pour les amis, le prochain défenseur central, j'ai décidé de mettre un défenseur central pas de la même époque, puisque j'ai mis Marius Trésor, Sacré Marius, une chanson, qui était dédiée à ce joueur justement, exceptionnel la France bien sûr. J'aurais pu mettre Laurent Blanc, qui a joué, qui n'a pas que joué défenseur central, hein, qui a fait un peu de tout dans sa carrière. Mais Marius Trésor mérite plus sa place pour moi, et en plus de ça j'ai dit qu'il fallait pas non plus l'équipe qu'ils avaient en 98 quoi, donc fallait bien que je mélange les générations pour pas faire l'équipe qu'ils avaient en 98.
Contrairement à Barthez, Thuram, etc., il n'a rien gagné avec la France. Mais Trésor reste exceptionnel. Il a joué aux côtés, bien sûr, de Michel Platini. Et pour moi, il le mérite. Après, c'est mon avis personnel. Mais voilà. Allez les amis, on passe au milieu. Et les amis, pour le premier milieu défensif, j'ai mis Didier Deschamps. Évidemment, c'était le capitaine de la France lorsque la France, justement, a gagné la Coupe du Monde. C'est lui qui l'a soulevé. En plus de ça, il est également exceptionnel en coach, mais là on parle surtout en joueur, on parle pas en coach. Et Didier Deschamps qui était exceptionnel quoi, c'est un capitaine. J'ai dit toujours qu'il était exceptionnel aux joueurs, mais bon, ils sont tous exceptionnels hein, de toute façon. Didier Deschamps qui avait soulevé la Coupe du Monde, qui est également champion d'Europe, qui aujourd'hui est bien sûr le sélectionneur de la France, qui a été très moqué pendant un moment, surtout avec ses dents. Mais Didier Deschamps mérite sa place. Enfin, capitaine quand même, être capitaine de l'équipe de France lorsqu'ils ont gagné, c'est quand même pas rien. Hein. C'est pas rien du tout. Donc pour moi, Didier Deschamps mérite sa place largement. Et on passe aux autres milieux. C'est parti. Milieu central, qui est également coach aujourd'hui, mais pas d'une nation. Il est coach de l'OGC Nice. C'est bien sûr, les amis, Patrick Vieira, légende de l'équipe de France, ayant joué à Arsenal, un peu à l'Inter, juste exceptionnel, qui fait partie encore une fois des milieux, des joueurs à avoir remporté la Coupe du Monde et l'Euro. Il a pris sa retraite un peu plus tard que les autres quand même, il a pris vers 2009-2010, il était juste exceptionnel avec la France. Là c'est un maillot qui est assez récent, enfin récent, vous voyez ce que je veux dire, c'était un peu le maillot de 2010, c'est un peu ce style là. Et Patrick Vieira mérite largement d'être dans ce 11. Mais il n'est pas tout seul, bien sûr, au milieu. Il n'est pas du tout seul. Il est avec. Je vous laisse avec le prochain. Claude Makelele. Évidemment qu'il est exceptionnel. Il a fait beaucoup de clubs français, dont le PSG. Claude Makelele. Et bah, encore une fois, également un champion d'Europe et tout. Enfin, il était exceptionnel. Hein. Probablement l'un des meilleurs milieux défensifs de l'histoire. Hein. Milieu défensif, attention. Milieu défensif de l'histoire, Makelele était exceptionnel, tout simplement. Il était juste exceptionnel. Comme tous les autres, encore une fois. Hein, je le répète à chaque fois, mais tous les joueurs sont exceptionnels. Claude Makelele, qui mérite, qui fait encore une fois partie des meilleurs milieux défensifs de l'histoire, tout court, tout simplement. Donc j'étais un peu obligé de le mettre. Et les amis, ce que je vous propose, sans trop perdre de temps, c'est de passer aux attaquants. Bon, les amis, il est le numéro 1 de l'équipe de France, en tout cas je pense. Il a marqué la France, il a gagné la Coupe du Monde, il est sur la miniature. Zinedine Zidane, tout simplement les amis. On peut pas faire un 11 de légende de l'équipe de France sans mettre Zinedine Zidane. Déjà que je l'ai mis dans le dernier 11 de légende tout court. Alors là, si je le mettais pas, c'est un scandale. Zinedine Zidane, je crois que c'est un des joueurs qui a apparu dans le plus de 11 de légende. Il a apparu dans le 11 de légende du Real, dans le 11 de légende tout court. Maintenant, il apparaît dans le 11 de légende de la France. Alors, je l'ai mis en attaquant parce que je savais pas trop où le caler, mais bon, vous m'en voulez pas en tout cas, je pense. Il a gagné la Coupe du Monde et l'Euro, évidemment. Mais il est également célèbre, malheureusement, pour son célèbre coup de boule qu'il a mis à Marco Materazzi. Mais je pense pas que les Français lui en veulent, surtout les Français en veulent surtout à Marco Materazzi. Il faut comprendre, mais moi je suis pas. Enfin, je pense qu'on aurait pu gagner 3 Coupes du Monde si ça aurait pas été le cas. Mais voilà, Zinedine Zidane, évidemment, on pouvait pas ne pas le mettre dans ce 11, tout simplement. Et les amis, ce que je vous propose, c'est de passer au suivant. Pareil que Zidane, je ne savais pas trop où le caler, je l'ai mis attaquant parce que à cause des dispositifs, tout ça, je pouvais pas trop les caler. Il est sur la miniature, il est le seul qui pourrait à la limite concurrencer Zidane en tant que numéro 1 en France. C'est bien sûr Michel Platini, les gars, Michel Platini, qui pareil que Trésor, n'a rien gagné, mais en même temps ils jouaient tous les deux à la même époque. Il n'a rien gagné avec l'équipe de France, mais il était juste exceptionnel, ayant joué à Nancy, meilleur buteur de l'histoire du club, Saint-Etienne, la Juve, l'un des seuls joueurs à l'époque qui jouait dans un club étranger, pour lui en tout cas. Michel Platini est exceptionnel, c'est pareil que Zidane, on ne peut pas faire un 11 de légende
de l'équipe de France sans le mettre. Il est sur la miniature, enfin voilà. Je l'ai mis attaquant parce qu'encore une fois je savais pas trop où le caler. J'arrive pas trop à les caler les joueurs, mais voilà, je l'ai mis dans ce 11 évidemment les amis. Et ce que je vous propose c'est de passer à l'attaquant de pointe, le dernier joueur de ce 11. C'est parti. Et les amis, pour terminer, pour conclure en beauté, j'ai hésité entre lui et Raymond Kopa. Mais je reste quand même sur cette idée-là. Thierry Henry tout simplement, qui a tout fait quoi. Il a tout fait, c'est une légende des Gunners, une légende de la France tout court. Hein. Aujourd'hui, qui est d'ailleurs l'adjoint de la Belgique. Je crois que c'est l'adjoint si je ne me trompe pas. Et Thierry Henry était juste exceptionnel. Hein. Il a gagné la Coupe du Monde plutôt jeune, c'était un peu le Mbappé de l'époque. Il a gagné l'Euro. Enfin, il a tout fait quoi en France. Il a tout fait. C'est bien sûr le meilleur buteur de l'histoire de l'équipe de France. Il est exceptionnel, une légende. Obligé de le mettre, mais j'ai quand même hésité avec Raymond Kopa, est quand même l'un des seuls Français à avoir au moins remporté un ballon d'or. Donc voilà, Titi, évidemment que je l'ai mis. Il méritait de gagner un ballon d'or aussi, lui aussi. Et voilà, j'étais obligé de le mettre. Et les amis, je vais vous présenter le 11, c'est parti. Et donc, voilà ce que ça donne les amis. J'ai mis Fabien Barthez au goal. À droite, Lilian Thuram, à gauche Evra. Au centre, Trésor et De Sailly. Milieu défensif, Deschamps. Milieu centraux, Makelele et Vieira. Makelele est un milieu défensif de base, mais il peut aussi jouer milieu central. Et en attaque, ailier droit Zidane, ailier gauche Platini, buteur Henry. Évidemment les amis, c'est ça qu'on veut. Allez les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si elle vous a plu les amis, n'hésitez pas comme d'habitude à liker, à vous abonner. Et je vous dis à plus tard.